moi sur le plateau Espérance TV pour émission noire, eh ben, on t'a causé, nous bien aimé causer épisode, mais nous avons causé de ça, bon Dieu, dis-nous, et c'est puis le Saint-Esprit nous les animé émission là. Déjà, nous avons salué les autres, nous avons dit les autres, et bon courage, bonne persévérance, qui à la radio comme à la télévision, eh bien, savent que nous avons apprécié les retours, nous les encouragements, tout le monde qui a pour émission là. Donc, c'est ensemble, nous avons avancé, mais nous toujours qu'à dire, là, le plus important, c'est mettre en pratique parole, mon Dieu, et puis rester connecté à Jésus-Christ. Merci pour l'équipe de la technique qui est là et puis nous, qui a fait un travail, c'est grâce à eux, hein, si vous avez suivi l'émission là, par le biais de la télé, mais aussi à l'écoute de la radio. Et nous vraiment contents de travailler là, nous remercions. En face de moi, et un monsieur, pas qu'à changer encore, c'est monsieur Gracien. Et maman dit Billy, mais c'est Gracien. Gracien, bienvenue en les plateaux Espérance TV. Nous comptons, toujours beau gosse. Eh bien, parlez-nous dit aujourd'hui à comment vous êtes. Eh bien, moi bien, et puis la grâce de Dieu qui a béni nous, qui a béni famille, moi, je remercier pour la vie qu'il a moi. Et je souhaite aussi la bienvenue et je rajeunir de plus en plus. Et merci, béni merci. Bon Dieu pour cela et puis pour la famille. Et je l'ai fait un petit coucou en soeur Californie, je l'ai rencontré en la place. Il était tellement content de dire, ouais, il dit, moi, salut, monsieur Jacob, et puis, qui bon Dieu béni, parce que vraiment, nous comptons l'émission. Et bien, moi, je remercie bon Dieu. Si une contribution nous qui permettre de susciter la joie à des tiers des auditeurs, des téléspectateurs à travers l'univers, bienvenue, merci. Oui, nous avons salué tous les pasteurs, la Guadeloupe, la Guyane et puis Martinique, et bien, et puis tous les pays qui ont coûté garder émission là, au Canada, Miami aux États-Unis, et puis à la Dominique, Sainte-Lucie, Haïti, nous pas qu'à oublier, et nous avons profité pour nous faire M. Serge Raphaël, un petit coucou là-bas, qui a étudié la théologie, et bien qui bon Dieu bénit tous ces gens là, et puis nous avons dit, un outil fort, parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que nous avons étudié les psaumes, et je dis encore, nous avons pris en l'autre thématique, et qui est très important, le Seigneur entend et il délivre. Ça, belle négociation. Il entend. Ça veut dire que bon Dieu nous a servi, il n'est pas sourd, hein, et il n'est pas ingrat, parce qu'il a délivré. Les en malheureux qui a crié, l'Éternel qui attend. Avant nous, texte de base là qui a motivé nous aujourd'hui, moi qui prié pour nous commencer. Papa Dieu, c'est une opportunité ou nous et c'est une grâce que nous envie et que nous sommes capables de parler au nom de Jésus-Christ et puis présenter une parole qui est inspirée. Souple bon Dieu, guidez mon moment là, conduis-nous, enseignez-nous et surtout aidez chacun de nous qui a gardé, qui a écouté, de mettre en pratique parole parce que c'est une parole qui inspire, c'est une parole qui est vitale, c'est une parole qui a éclairé nous et c'est une parole qui a conduit nous à Jésus-Christ, qui grand parole là, et qui sauve nous, c'est un nom nous qui prions, ainsi soit-il. Merci. Bien, alors, le Seigneur entend et il t'a délivré. Et grâce à un texte de base là, c'est le psaume 34, 18, bel passage. Hein? Ah, bel passage, hein? Et passage là, qu'on nous a dit, un camarade qui a dit, il coûte qu'on la tire capot, mais il est toutefois celui. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Eh oui, les gens qui passage là, et mener un petit pincement au cœur, et pour les gens qui ne sont pas justes, qui sont quoi dit ces gens là. Puisque le texte là, il est clair, il a dit comme ça, quand les justes, qui a crié, l'Éternel qui attend, il a délivré de tout problème, de toute détresse. Oui. Alors tout d'abord, expliquez-nous en juste c'est qui ça? En juste, c'est un monde qui a accepté la justice, mon Dieu. Parce que dis moi-même, hein, moi ne peux pas ni pièce justice qui peut sortir. Isaïe 64, 5 a dit moi, mon connaît puis devant mon Dieu. Et toute justice, tout ça, moi, fait complètement souillé. Mais, en Jésus-Christ,
mani la possibilité de recevoir justice, bon Dieu, à travers garçon Jésus. Les moins accepter Jésus-Christ, m'accepter justice, d'ouvrir bon Dieu. Le bon Dieu qui a gardé moi, il a gardé moi à travers garçon Jésus. Et à travers garçon Jésus, m'a demandé bon Dieu en grâce. Bon Dieu qui a répondu moi, c'est ça texte là dit moi. Oui. Quand les justes où ça va d'identité causer et nous avons posé toutes questions. Alors, pour vous, garçon, aussi ou tellement zélé, et puis, un monde venu poser des questions, et puis nous comme ça, oui, mais texte là, pas qu'à dire les injustes, et qu'à dire bah, les justes, alors, qui situation les injustes, les qu'à un texte comme ça? Dès pour injuste, si on est injuste, c'est qu'on va trouver à côté de la volonté de bon Dieu. Pour bénéficier la grâce de bon Dieu, il faut tout mettre du côté du bon Dieu. Donc ça veut dire que si on est injuste qu'à crier, bon Dieu pas qu'attendre. Bon Dieu qu'attend. Bon Dieu qu'attend tout le monde. Bon Dieu qu'attend tout le monde qui a crié Zoé, il n'est pas sourd. Zoé, il n'est pas sourd. Bon Dieu qu'attend. Et assez souvent, un injuste qui approche du bon Dieu. Mais qui approche du bon Dieu, et puis un fois enfantine, parce qu'il passe exactement, et il a trouvé délivrance. Et tandis que vous qui juste là, mais vous avez failli en seul petit côté, un petit caressé mignon, un petit péché mignon qui a caressé, ou pas attraper rien. Alors, nous avons rappelé ces mots que nous bien dit, c'est sommes-là, c'est l'expérience, c'est l'homme là, et puis mon Dieu. Et le plus souvent, là, il a parlé en tant que juste qui fait la paix, et puis mon Dieu, et puis qui vit cette expérience-là. Et c'est pour raison là, il n'y a pas qu'à rejeter les injustes, au contraire. Et il a dit comme ça, oui, mais là où il venu juste, c'est parce qu'il a accepté Jésus. Et Jésus toujours attend. Mais le monde qui est juste, nous a dit, vous êtes venu juste parce que c'est Jésus qui a justifié. Et quel que soit crié, même si vous pouvez jeune Jésus, il a attendre et qu'il a aidé d'arriver là. Et c'est important. Parce que toute la Bible montre nous que bon Dieu pas ni parti oui, c'est ça. Et Jésus même dit en Israël, il y a l'homme monde qui était malade, qui était lépreux. Mais exceptionnellement, ni des gens qui partaient considérés comme juste dit dans le peuple bon Dieu, qui étaient étrangers, mais ils exercent telle foi qu'ils ont reçu la bénédiction. Dit là, ça a fait me rappeler la veuve de Sarepta, et tous ces montants-là qui... Le centenier. Mais oui, il est arrivé là, la tenue des grands fois là. Alors, nous avons avancé et pour nous parler, dit, mon corps ne t'était pas caché. Comment pas te serré, bon Dieu, pas te inexistant. Somme 139. Alors là, nous allons faire un bel psaume là. Oui, alors moi, j'ai invité tous ces moments-là à lire somme là, mais à lire et à étudier, parce que ça belle. Alors, somme 139, verset 1 à 18, nous allons lire. On lit verset, il y en a 6 toujours. D'accord. Oui. Au verset 2. Regardez au verset 1, regardez. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Nous, c'est la grâce. Et ce premier mot-là, qu'a poussé, a dit et a fait qui conclusion là? Eh bien, bon Dieu connaît toute bagaille. Il n'y a pas qu'à échapper de bon Dieu. C'est lui qui connaît. Et puisque mon Dieu connaît toute bagaille, qui attitude nous pour nous? Pas essayer de cacher. Pas essayer de cacher. Pas biaiser ni à gauche ni à droite. Mais à les doigts. Oui. Et puis, pour qu'il connaît les hommes, mais bon Dieu qui a sondé toute bagaille, il connaît. Mais non, mais c'est extraordinaire. L'heure levé, l'heure debout, l'heure à marcher, et même les pensées les plus cachées. On va avancer. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Là, nous sommes doués là. Nous sommes bons doués là pour comprendre que et entourer, c'est protéger, gars. C'est un aide de protection. Un aide de protection. Il a venu là, le défenseur, le protecteur de ses enfants. Et là, nous avons rappelé ces mots les plus souvent pour comprendre. Et ça, l'auteur là, a dit, regardez qui monde qui écrit ça blanc. Et c'est David expérimenté ça, quoi. Ah oui, il expérimentait depuis jeune âge, il expérimentait, bon Dieu,
parce que je me rappelle que David, tout petit, il mettait des moutons. Hein. Il était considéré comme un monstre. Il mettait garder des moutons parce qu'il n'y a pas une force. Et quand on dit ça, les prophètes la venu pour choisir, il y a parmi ces garçons d'Isaïe, et bien tous les grands gaillards venus, etc. Il dit mon pas qu'à sentir, mon amour venu chercher là. Est-ce qu'on pas ni d'autres garçons? Il dit, moi, il y a un petit là. Oui. Mais nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais là, il y a un message là, et puis un sermon. Mais Gratien, on nous avance pour nous, et à partir du verset 7. Alors, verset 7, il a dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis à moi, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Yes. La nuit brille comme le jour et le jour comme les ténèbres, comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et nous restons là. Et nous, m'en passant envie de quitter le livre là. Pièce. Il a dit comme ça que, et c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Ça veut dire que chaque détail la vie de David. Oui. Et dès qu'il était embryon, bon Dieu, Zaka ou Chipé dit. Moi, faut que nous réfléchissions que nous c'est vraiment des miracles pour pousser nous à adorer bon Dieu là. Et puis, qui s'est dit encore? Je te loue. Ouais. De ce que je suis une créature si merveilleuse. On nous reste là. Il y a des gens qui ont détesté Koyo. Oui. Ça mauvais. Ça c'est l'œuvre du diable. Parce que en réalité, Gratien, il ne faut pas nous trop zéler. Si certains gens arrivent là, c'est parce qu'ils ont maltraité, ils ont essayé d'effacer l'image de mon Dieu en disant yo. Et ça, important pour nous. Il y a des gens qui ont dit, yo l'aide. Il y a des gens qui ont dit, yo méchant, pas voyer. Mais David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça veut dire que nous pouvons respirer. Oui. Nous pouvons tendre. Oui. Nous pouvons ouais. Nous pouvons parler. Nous pouvons manger. Nous pouvons courir. Nous pouvons assis. Nous pouvons debout. Nous pouvons penser. Ouais. Qui manière, bon Dieu mettant telle horloge en dit dans nous, c'est tout ça David qui a dépeint ici pour en créature merveilleuse. Ça veut dire que grâce, les nous qui sommes là, tous les jours, il faut que nous louions bon Dieu. Moi, je vais aller en l'air. Les gens qui regardent, je prends poisson, je louer bon Dieu. Je regarde l'homme, je louer bon Dieu. Je regarde le ciel, je louer bon Dieu. Je finis faire un bagage, je dis, eh bien, bon Dieu permet-moi de faire ça. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est un sacré coup de pied concernant la théorie de l'évolution qui a dit l'homme descend du macaque, l'homme descend du hasard. Ceci, c'est là, pas ni finissement. Et puis c'est l'aboutissement d'un grand projet qui a des milliards d'années. Et puis l'homme qui est venu parfait. Le texte là, pas nous. Oui. On nous suite verset 14 là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton œuvre est admirable et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, dans la chambre, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oh, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sel, éloignez-vous de moi, il parle de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. On nous reste là, et puis nous faisons un grand bond au verset 23, 24. C'est le passage là, mon compte. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pas ni plus belle conclusion. Gratien l'est et ou quoi garder et ça sent la prière. Oui, ça la prière. Profond et sincère. Quel que soit mon nom.
quel que soit le problème là, en réalité, nous connaissons le problème, nous connaissons la faiblesse. Nous. Oui. Mais David, car il est tellement loin qu'il a dit, bon Dieu, sondez et puis connaître Dieu. Mais David, ça savent que bon Dieu connaît. Ah oui, absolument. Il a dit, éprouvez-moi et connaître, pensez-moi. Maman Isaac qui a gardé et puis écouté. Mon quoi, il faut que nous fassions la prière et puis rester en phase la prière là et puis dire, bon Dieu, c'est possible. Oui. Et puis il a dit comme ça, gardez. Si moi là, si ma sous en mauvais chemin et puis conduis-moi à sous la route de l'éternité. Jésus dit, c'est lui qui chemin, la vérité et puis la vie. Grâce à nous, des petits points rapidement là, parce que nous pouvons rester toutes sommes là. Alors, en un, nous croyons que la connaissance que Dieu a du psalmiste est si grande et si unique qu'il le voyait même dans le ventre de sa mère. Ensuite, point. Dieu nous connaît intimement. Quelle merveilleuse vérité. Eh oui, eh oui. Nous n'avons pas peur. D'accord. La présence de Dieu est mise en lumière par la description d'un Dieu qui va jusqu'au séjour des morts, au séjour de la tombe. Oui. D'accord. Ensuite, Dieu sait tout de nous. Il peut nous aider et nous restaurer. Absolument, très bien, très bien. Et nous avancer, sinon, nous allons dire, vivre, contempler et l'œuvre de Dieu à travers Psaume là qui est inspiré, et puis, demander bon Dieu, force pour nous avancer. Oui, et nous parler de l'assurance, de la sollicitude de Dieu. Ouais. Alors, nous au Psaume 40, verset 2 à 4. Hein? Et puis, nous voyons qui manière Dieu qui a impliqué tous les jours à dans affaires nous. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction. Il m'a retiré du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Eh ouais, eh ouais. Alors, l'on a regardé et passage là, mais ça extraordinaire. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné. Ça veut dire que mon Dieu penché à sous puis nous puis comprendre nous pour avancer. C'est important pour nous placer confiance nous, espérance nous en l'Éternel. D'ailleurs, jeudi jour, il y a toute bagaille qui les prend place mon Dieu. Exactement. Et puis éteindre espérance talent. Voilà. C'est là pour nous être vigilants et puis virer à la lecture des paroles mon Dieu grâce. Parce que c'est important. Alors que David qui écrit Psaume là, il savent combien de milliers de monde qui ont la terre. Ils savent quelle grande responsabilité bon Dieu pour gérer toute bagaille. Mais bon Dieu qui a écouté attentivement chaque la prière. Chaque la prière. Qui a écouté attentivement parce que c'est lui qui est bon Dieu. Et c'est lui seul qui peut faire ça. Absolument. Grâce et nous pas ni temps pour nous lire toutes ces psaumes-là. Mais nous il y a des points et chaque ces psaumes-là qui a présenté et un bagage important pour qui manière pour nous rester accrochés à bon Dieu et puis faire confiance totalement. Par exemple, dans le psaume 121, je lève les yeux vers mes montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le psaume 121, de son côté, célèbre la puissance du Créateur dans la vie des croyants. Ensuite, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. L'image du pied est décrit souvent le chemin de vie d'une personne. Très bien, très bien. L'image du Seigneur comme gardien fidèle d'Israël. Et c'est mon livre Psaume 121 pour trouver ces expressions-là. Gardien, il ne dort, il ne sommeille, souligne la vigilance de Dieu et sa réactivité dont il fait preuve pour agir au nom de ses enfants. Ensuite, un autre point. Le Seigneur est ton ombre. Cette image rappelle la colonne de feu au temps de l'Exode. Il ne faut pas jamais oublier qu'il m'a bon Dieu conduit le peuple dans le passé. Oui, colonne de feu qui était éclairée la nuit et était chauffée. La colonne de nuit pour apaiser
chalet soleil là pour y avancer. De même, le Seigneur assure un abri physique et spirituel à son peuple. Dieu est à leur droite. La main droite symbolise habituellement la main la plus forte d'une personne, la main qui agit. Ici, elle est traduite par la proximité en faveur de Dieu. Le psaume 121, 6, 8 confirme nettement que Dieu protège son peuple. Dieu préservera ses enfants de tout mal. Ni soleil, ni lune, ni ne frapperont pas. Dieu préservera leur sortie, leur entrée. Ces figures poétiques soulignent la sollicitude constante et complète de notre Dieu. En résumé, le psalmiste faisait confiance à la bienveillance de Dieu et bien sûr à nous de suivre son exemple. Oui, nous avons arrivé en monde et nous avons subi en pile adversité. Ça veut dire que grâce personne pas épargné. Oui. Et là encore, ces psaumes là pour aider nous, dit non pas débattre, mais quitter quand nous tomber en bras mon Dieu pour nous frapper sous coup et puis force. Alors, on nous lit et le psaume 17, versets 7 à 9, le psaume 31, versets 2 à 4. Nous allons essayer d'aller rapidement, puis nous allons faire un petit passage, mais le psaume 91, 2 à 7. Psaume 17, 7 à 9. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Verset 9. Ils ferment leurs entrailles, ils ont la bouche, sur la bouche des paroles hautaines. Ouais, jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 10. Oui. Alors, il y a différentes versions. Une version dans la cadre au verset 9. Oui. Et le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Absolument. Et celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Oui. Alors, et à Somme présent... 31, nous allons lire pour nous faire juste une petite conclusion. Oui. Verset 2, Somme 31, verset 2 à 7. Éternel, je cherche en toi mon refuge. C'est à peu près même configuration. Hein. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Oui. Car tu es le rocher, la forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Oui, nous avons grâce et a dit dans le combat là, David a montré qu'effectivement que le salut en danger. Oui. Pourquoi? Parce que David conscient que même lutte là et qu'à vivre là, c'est un lutte entre le bien et le mal. Et là, c'est l'enjeu du conflit cosmique. Et là, il y a seul sauvegarde, c'est l'Éternel. Ah oui, seul sauvegarde, c'est l'Éternel. Et il a mis l'accent, rocher de mon salut. Et n'oubliez, nous avons dit que Jésus aussi. Jésus, c'est le roc. C'est le roc, le rocher de notre salut. Somme 91, on nous prend verset 2 à 7. Somme 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira sous les plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Très bien. Et tu fais du Très-Haut ta retraite. Nous avons que le psalmiste là, il a rencontré toutes sortes de problèmes. C'est le bagage qu'il a fait et qu'il a tourné vers le Seigneur. Ah oui. Et c'est important. Et c'est là qu'il a venu bailler en refuge. Oui. En disant toutes les épreuves, parce que confiance, c'est un choix délibéré de reconnaître
souveraineté de Dieu. Oui. Et c'est important. Le psalmiste a parlé également Oui. de la sécurité. Oui, et oui. donc à trouver Oui. en bon Dieu. Oui, C'est oui. somme extraordinaire. Au lieu de secret, le lieu sûr, Oui. ou la protection, selon la version, l'ombre, l'abri, la forteresse, les ailes, le bouclier, la cuirasse, le refuge. Ces images représentent des havres de paix dans la culture du psalmiste. Oui. Il affirme des pensées à la chaleur insupportable du soleil qui règne dans ces régions, etc. Alors, Refuge. je souligne grâce, ça a fait une image montée tout de suite en tête moi. L'une des métaphores les plus intimes qui soit est celle de l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes Et ailes. là, moi, vous connaissez l'histoire là. Là, il y a un gros incendie et t'es fait. Oui. Et puis, ils sont venus, ils ont trouvé un poule qui pétrifié en bas du feu. Ouais. Là, ils ont poussé pour la main et ils ont en bas les petits poussins. C'était sauvé. Oui. Et en bas ces petits poussins. Ah, ça fait l'image là. Oui, ça touche parce que Jésus même qu'a dit pour Jérusalem, combien de fois moi Oui. vous le télé, mettez-vous en bas seulement pour me protéger, comme maman poule qui a protégé petit, ou pas télé. Et j'ai dit qu'invitez-nous, venez sur ces ailes. Oui, ça c'est extraordinaire. Et puis, on le Seigneur aussi, il comparé à un aigle qui a protégé petit. Pas possible dit niche en aigle, l'oreille petit. Mais qui a mangé. Oui. Et nous avons appelé Somme 91, là, Somme tellement puissant que c'est le diable a choisi. Le deuxième tentation. Oui, ça veut dire que. Ici, quand il semble, puis il dit, montez, jetez corps. Mais Somme il a occupé d'où. Oui. Et alors, défenseur et puis libérateur. On dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, pour nous, qui mène Paul qui a décrit l'histoire de l'Exode. Et qui, leçon spirituelle, il a cherché à enseigner nous. Ah ouais, il y a une belle leçon là pour le caractère. Oui. Et ça, et puis le psaume 114, ouais. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont traversé la mer Rouge, et qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont mangé le même aliment spirituel, la manne, et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et son rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Très bien. Oui. Alors, on a rappelé l'expérience du peuple d'Israël. Combien, bon Dieu, fidèle, puissant, a arraché des griffes de l'ennemi. Dans le désert-là, il fait de l'eau sortir du roche. En réalité, c'est bon Dieu qui a défendu nous. Oui, c'est lui. Et c'est lui qui libère nous. De même qu'il a libéré maman Israël de la GN en Égypte, eh bien, il libère nous et il a continué à libérer d'autres mondes de l'Égypte, là, puis venir défoncer nous, et puis libérateur, et pour ça, il fait plan, et puis Jésus-Christ pour sauver l'humanité tout entière. Grâce à nous fait dernier point, parce qu'elle est arrivant là nous, eh bien, l'aide là qu'a venu du sanctuaire. Comment on comprend ça? L'aide là qu'a venu du sanctuaire, parce que le sanctuaire, c'est l'habitat que mon Dieu dit, fait, puis demeurer au sein du peuple. Donc, et ça paradoxal, puisque tout partout est bon Dieu, c'est le sanctuaire. Parce qu'il a venu l'habitation de Dieu. Pour Israël, le sanctuaire là a tenu une connotation extraordinaire. Parce que mon Dieu a tenu une grande leçon pour t'enseigner, préparer pour venir garçon. Et puis en même temps, pour le siège et lieu d'adoration. Alors, qui m'a dit bon Dieu t'a présenté quoi? Puisque si il y a un sanctuaire, c'est puis venu. Eh bien, c'est qu'à venir. Il est venu parce que dans ce sanctuaire-là, il y a une partie qui était spécialement réservée pour goûter de la présence de mon Dieu. Et puis la Shekinah était monté comme un parfum. C'était dans le lieu très saint. Là, c'est là, bon Dieu. Et puis, il était dans le lieu très saint, il était le propitiatoire.
il tenait cela, il tenait les commandements du bon Dieu en disant, et c'est là, bon Dieu, dans l'arche là, et c'est là, bon Dieu, t'a manifesté. Des chérubins qui étaient là, et présence, c'était pas en flamme de feu, c'était qu'à crier la Shekinah. Jeudi jour, Jésus venu, il nous bénéficier grandement de présence, mais là, il partit, il dit, moi, quand vous voyez, un autre soukou bazot, un autre consolateur qui a resté épisode. Par la présence du Saint-Esprit, nous avons été en contact avec bon Dieu. Et quand le soit côté à nous sommes temple saint de le Seigneur, nous sommes le sanctuaire et bon Dieu qui a des mérites. Et nous avons fini avec ça, et les grands prêtres là, t'es venu en fois là, mais il était sujet à la mort, parce qu'il était même faiblesse. Et puis nous, mais nous soulignons là-bas, quand nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves, en tout point semblables. Donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion, pour trouver grâce en vue d'un secours opportun. Nous allons lire ça dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. C'est ça nous dit. La sainteté du sanctuaire. La sainteté du sanctuaire de Dieu pousse le psalmiste à reconnaître que tous sont pécheurs et donc totalement indignes de la faveur de Dieu. Il affirme que la libération est fondée sur la fidélité et la grâce de Dieu seul. Donc, à souligner. Nous ne pouvons pas faire rien. Et je vais mettre notre là, il n'y a rien en nous qui pourrait nous conférer un quelconque mérite aux yeux de Dieu. Quand quelqu'un se repent, qu'il accepte la grâce de Dieu, il sait qu'il peut implorer sa délivrance. Le service du sanctuaire représentait le salut qui se trouve en Jésus. En d'autres termes, pas ni à rien ou pas ni à rien en disant qui peut battre pièce mérite devant mon Dieu. C'est repentir, accepter la grâce de mon Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là où on a attrapé sous coup délivrance et puis ça. Nous avons rappelé tout le monde que l'œuvre est du jugement qu'a battu jusqu'à maintenant. Et dans le sanctuaire. Et nous avons parlé de ce sanctuaire céleste à présent. Que nous dit un grand souverain sacrificateur qui là. C'est lui qui a plaidé en faveur de nous. Et bien, là, ça nous pour nous faire, c'est prendre l'attitude du peuple d'Israël, là où est le grand jour de venu, jour des expiations, et il était qu'à humilier pour nous, il était qu'à vivre en expérience de repentance, de réconciliation du Père entre eux. Oui, et puis il était qu'à attendre et que bon Dieu accepte yo en tant que Yusli à travers souverain sacrificateur. Et puis donc, en plus de cela, il était tiré du deux cailloux. C'est bon pour Tchayo, tout ça qui était impur, tout ça qui était absolument, absolument. Ou pour nettoyer amour, nettoyer caillou, tout cela, parce que vous êtes présenté devant l'Éternel. Eh bien, mes amis, et nous avons un grand souverain qui a plaidé en faveur de nous, c'est Jésus-Christ, faites confiance, et puis on nous avance. Je crois que tout ça bagaille qui est à travers les psaumes, nous pas même lire toutes ces sommes-là, mais prenons-nous pour nous lire ces sommes-là, l'un après l'autre, et puis découvrir trésor-là, bon Dieu, bah nous. Grâce c'est quoi prier. Oui. Papa Dieu, même mi bon Dieu extraordinaire où il est, à travers le livre des psaumes, c'est toute la vie, l'humanité qu'il a, nous les humains, mais qui a cherché en tâtonnant, qui a cherché, qui a crié au secours, bon matin, midi, au soir. Mais les psaumes qui a montré nous comment on est pour nous chercher bon Dieu. Il dit, quand il cherche moi, quand il trouve moi, sous quand il cherche moi, dit tout cher. Mi bon Dieu, où il y a, mi bon Dieu, mi secours nous peigner à côté. Souple bon Dieu, bah nous la force pour nous pas décourager comme nous, mais pour nous appuyer comme nous en l'heure, en dépit de toute bagaille, pour nous ça trouver le salut, pour nous ça joyer dans la vie. Quoique difficile, mais pour nous espérer et puis proclamer parole là pour un grand nombre pour nous préparer Tchayo pour recevoir Jésus qui va venir bientôt. C'est prier nous. Amen. Amen. Amen.